Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Kin Direct commence avec notre premier invité. Nous parlerons de la mobilisation contre la guerre d'agression. Notre invité que nous avons l'honneur de recevoir se nomme Raphaël Kapampou Katukonki. Je lui dis déjà bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir M. Gaëtan et merci pour l'invitation. Alors vous êtes pionnier de l'UDPS, vous êtes président de la DUSU, la dynamique pour l'unité et la survie de l'UDPS. Je ne sais pas si on aura le temps pour en parler peut-être en fin d'émission, mais vous êtes aussi l'initiateur d'un front qu'on appelle le Front pour la défense de la patrie, justement. Le Front populaire pour la défense de la patrie que vous avez lancé officiellement le samedi dernier. Quels en sont les objectifs ? Merci beaucoup M. Gaëtan pour l'invitation, comme je l'ai dit. Je voudrais avant toute chose rendre grâce à l'Éternel qui nous a gardés depuis la dernière émission, on est tenu ici et nous sommes encore là aujourd'hui. C'est grâce à ces dieux-là qui nous gardent et qui nous protègent. Par rapport au front, le Front populaire pour la défense de la patrie, c'est un élan, c'est un mouvement que nous avons initié par rapport à la situation qui prévaut dans notre pays, la situation d'agression de notre pays par les étrangers, notamment par le Rwanda. Et cette situation met notre pays en danger. Et quand nous regardons de plus près, nous disons que oui, effectivement, les étrangers en veulent à notre pays, les étrangers convoitent nos terres et ils nous agressent. Mais quelque part, nous, Congolais aussi, nous avons notre part de responsabilité. Et j'ai toujours expliqué cela par cet exemple de la sorcellerie. Dans une famille, un sorcier de l'extérieur ne peut jamais venir opérer dans la famille si il ne trouve pas de relais dans cette famille-là. Sinon, il ne peut rien faire dans la famille. C'est la même chose avec nous. Ces étrangers qui viennent nous agresser, qui occupent nos terres, et qui avancent comme dans du beurre, c'est parce qu'ils trouvent dans nos populations, dans notre peuple, dans nos institutions. Et ils trouvent un peu partout, que ce soit dans les institutions, c'est les officiels, dans la population, des relais. Des relais. Des gens qui sont facilement... Des contacts, des gens qui sont facilement... Il y en a qui sont des relais conscients, mais il y en a qui sont des relais inconscients aussi, j'ai comme l'impression. Bon, c'est possible, c'est possible. Mais ici, nous parlons plus de relais conscients. Ouais. Peut-être inconscients, mais plus conscients. Là, il faudra plus incriminer ceux qui sont au pouvoir, président, M. Raphaël. Non, bien sûr, il y en a qui sont au pouvoir. Et vous savez, il y a un adage qui dit « Chaque peuple mérite ses dirigeants ». Oui. Vous voyez? Donc, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, enfin, pas aujourd'hui, depuis toujours, ceux qui sont les comportements des hommes politiques dans notre pays, et la conséquence de comportement de notre population. Vous voyez, il y a des détournements, il y a la corruption, tout ce que vous savez là. Mais ces gens-là, ils savent que même s'il a détourné l'argent, bon, le peuple, on va crier une ou deux fois, c'est fini, et on va oublier. Vous voyez? Donc, le lendemain, ce sont ces gens-là qui ont détourné, qui ont volé l'argent, qu'on va applaudir. Ce sont ces mêmes gens-là qui, demain, lors de la campagne électorale, ils vont aller avec l'argent volé pour aller soudoyer, pour aller corrompre la population. C'est à l'État, au gouvernement que revient le rôle de limiter le coulage des recettes, les fuites, les détournements notamment. Oui, je crois qu'il y a deux choses. Là aussi, et c'est pour cela, voilà, vous touchez le point qui est à la base de ce que nous allons faire dans le cadre de Front populaire pour la défense de la patrie. Alors, commençons d'abord par les objectifs du Front, avant de parler des différentes activités que vous allez mettre en place. Voilà. Quel est l'objectif principal? C'est d'abord de faire prendre conscience à notre peuple que nous devons d'abord faire la guerre contre nous-mêmes. Cette guerre qui est en nous, par rapport aux antivaleurs qui sont en nous. Vous voyez? Nous sommes un peuple reconnu comme un peuple qui a de la haine envers elle-même. Les Congolais ne s'aiment pas. Les Congolais haïssent son propre frère. Et c'est connu.
Le Congolais est corruptible. Le Congolais est prêt à vendre... Ethnique, par exemple, et peut être tribal aussi. Mais c'est ça, le tribalisme, tout ça, toutes ces antivaleurs-là sont en nous. Et c'est cela qui fait que nous sommes faibles devant l'ennemi. L'ennemi, c'est que le Congolais, avec un peu d'argent, on peut l'acheter. Donc, notre front va maintenant pour réveiller, pour faire comprendre, pour faire prendre conscience à notre population que commençons d'abord par combattre ces antivaleurs-là en nous. Ah d'accord, c'est pas un front où vous enverrez les jeunes gens sur le terrain pour faire face aux agresseurs. Non, vous réveillez plutôt les mentalités des Congolais pour faire la guerre à soi-même. Et c'est même plus important, parce que ça c'est même plus important, parce que vous savez, ce que nous allons faire c'est quoi? Quand le peuple est déjà conscient, quand le peuple est armé moralement, ce peuple peut à ce moment-là envoyer des gens qui sont armés au front. Parce qu'on sait que ces gens... Vous voyez maintenant par exemple, les gens qui sont au front, ils sont facilement... On entre, ils sont corrompus. Les généraux qui laissent les armes, vous voyez? Pourquoi? Parce que moralement, ces gens n'ont pas les capacités qu'il faut pour pouvoir affronter l'ennemi. Or, nous savons qu'un militaire, quand il est au front, il sait que c'est soit il gagne, soit il meurt au front. Vous comprenez? Donc, on ne recule pas. Alors, il ne recule pas. C'est une question morale, justement. C'est la moralité. Dans une démarche de moralisation. De moralité de la population. Pas de la classe politique, mais plutôt de la population. Non, ça va... Gaëtan, j'ai dit ceci. Permettez-moi de m'expliquer. Vous savez, hier, lors de la sortie ou de lancement du front, j'ai dit ceci. On va avoir ça peut-être en image aussi si Kadi Mouelo, qui est à la réalisation, va nous le mettre aussi en illustration pendant que nous discutons. J'ai dit ceci. Le constat est le suivant. Oui. Dans toute société, il y a d'abord la famille. C'est la famille où chacun de nous est né et c'est la famille qui éduque, qui forme l'homme, l'enfant. Or, aujourd'hui, dans notre pays, la famille a failli. La famille est incapable d'éduquer les enfants. Comprenez? Vous savez, tout ce que nous voyons dans la rue, par tout ça, c'est la faillite du rôle de la famille. Mais on pouvait alors se référer à l'école. Comprenez? À l'école pour récupérer ce que la famille n'a pas pu faire. Mais qu'est-ce qu'on constate? À ce niveau-là aussi, c'est la faillite totale. Aujourd'hui, vous trouvez les enfants à la maternelle qui savent que non, ils peuvent donner l'argent à un maître pour avoir les points. Vous voyez? Donc, et ils sont encouragés comme ça. Vous voyez qu'à ce moment-là, nous sommes en train de former quelle jeunesse? Donc, il y a déjà la faillite à ce niveau-là. Et on pouvait alors, à ce moment-là, avoir comme refuge l'église. L'église. Mais on arrive à ce niveau-là, c'est encore pire, M. Gaëtan. Il n'y a plus aucun refuge, en fait. Pas de refuge, parce qu'à l'église, on apprend aux gens, on dit aux gens qu'un chrétien ne peut pas souffrir, qu'un chrétien doit être riche. Un chrétien ne peut pas... Voyez, or, on va à l'église aujourd'hui, non pas pour chercher le royaume des cieux, mais on va à l'église pour chercher l'argent, pour chercher le voyage, pour chercher le mariage, pour chercher les biens matériels. Vous comprenez? À ce moment-là, c'est pour ça que vous constatez qu'il y a autant d'églises, mais en même temps, autant de problèmes. Parce que, M. Gaëtan, nous sommes un pays où il y a plus de 99% des chrétiens. Donc, dans toutes les institutions, il y en a. Encore plus maintenant avec tout autour du président de la République. Vous comprenez? Je dis bien, dans toutes les institutions, il y en a. Ouais. Mais d'où vient alors, si on est chrétien, si on a ces valeurs morales-là, spirituelles-là, d'où vient qu'il y ait la corruption à ce niveau-là, qu'on détourne de l'argent de l'État à ce niveau-là, qu'il y ait cette déchéance morale à ce niveau-là. Donc, l'Église aussi a failli. Donc, c'est pour cela que nous disons, le peu de gens que nous pouvons avoir, la Bible dit, un seul juste peut sauver toute une nation. C'est pourquoi nous allons, avec le peu de gens qu'on va trouver, pour aller vers cette population-là, pour que cette population prenne conscience. Si la population prend conscience, elle peut à ce moment-là se prendre en charge pour faire bloc et faire échec à tous ces détourneurs-là, à tous ceux qui volent l'argent de l'État. Pour qu'aujourd'hui, vous savez, à un moment donné, moi j'étais content quand l'IGF,
chaque fois qu'il constatait des détournements, il publiait ça. Vous voyez? Et il avait dit, il faut ça pour qu'il y ait ce qu'on appelle la clameur publique. Ouais. Pour que la population comprenne que non, tel c'est un voleur. C'est dissuasif aussi, c'est dissuasif aussi. Vous savez qu'il a été combattu par rapport à ça. Oh, c'est ce que nous allons faire maintenant. Ah, okay. Nous allons vouloir que on va travailler avec les chefs, avec tous ceux-là qui sont dans ces domaines-là, pour que dès qu'on dénonce, dès qu'on découvre, preuve à l'appui, que tel a détourné l'argent de l'État, que la population se mette debout pour dénoncer et pour exiger sa démission. Donc, voilà. Vous voulez faire de la population congolaise une population qui sait réclamer ses droits. Qui sait réclamer et défendre. Qui sait défendre aussi ses droits. Qui sait défendre ses droits. Et qui connaissent ses droits aussi. Parce que tous ces détournements-là, c'est au détriment du peuple. On détourne, M. Gaëtan, pour avoir 10 millions de dollars, pour avoir 5-10 millions de dollars auprès de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, ça vous prend des mois. Mais dans notre pays, on vous détourne pas 10 millions, 50 millions, 100 millions, 200 millions. Et ça passe comme ça. Et ces gens-là, quand ils sont découverts, on fait semblant de les arrêter. Et quelques mois après, ils sont libres. Et ils sont là à donner même des leçons à la population. Donc ça doit changer. Et pour cela, il faut que la population prenne conscience et qu'elle soit motivée pour cela. Et nous allons nous y mettre. Nous irons et dans les quartiers et dans les écoles pour faire comprendre à notre population que c'est elle-même qui doit se prendre en charge, qui doit défendre sa souveraineté. Oui. Vous comprenez? À ce moment-là, vous verrez que maintenant, si on a un peuple aussi formé, aussi armé, mais nous pouvons envoyer nos gens, nos jeunes dans l'armée. Vous voyez? Oui. Nous aurons alors une armée républicaine, une armée prête à défendre sa souveraineté. Et ça fera qu'on ait aussi une population qui a des valeurs patriotiques et des valeurs républicaines. Et je sens une certaine révolte en vous lorsque vous parlez. C'est un constat que bon nombre de gens peuvent faire en regardant le silence dans lequel se trouve la population, peu importe ce qui se passe dans la classe politique. Alors, je voudrais savoir, dans un premier temps et à long terme, qu'est-ce que vous attendez à voir comme résultat? Parce que sur le moment aussi, on a la guerre dans l'est du pays. Oui, je ne veux pas trop m'attarder sur la guerre parce que je vous ai dit, il y a par rapport à la RDC. Hein, la RDC, ce n'est pas un pays comme tout autre pays. Mais parfois, quand on fait des comparaisons, mon Dieu, la comparaison n'est pas raison. La RDC, c'est un pays à part. C'est une terre à part. Vous comprenez? Même par ses dimensions, même par ce qu'elle renferme. La preuve est là, c'est que toutes les puissances du monde ont les yeux braqués sur la RDC. Donc c'est un pays à part. Et ce pays à part n'est pas à part parce que c'est tel ou tel qui l'a voulu. C'est un pays à part parce que c'est l'Éternel des armées qui a fait de cette terre sa terre à lui. Vous comprenez? Donc même cette histoire de guerre, comme je l'avais dit, je crois que la fois passée, vous m'aviez posé la question pour dire, mais pendant que Goma était tombé, qu'on allait vers Goma, vers Bukavu, moi j'ai déclaré pour dire que cette guerre, on va la gagner et que les Rwandais vont rentrer d'où ils sont venus. Vous m'avez posé la question, je crois avoir répondu à cette question-là, pour dire que ça ne venait pas de moi en tant que Kapambou, mais c'est quelque chose qui a été révélé par rapport à la RDC. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut. La guerre, nous allons la gagner. La RDC va rester un pays uni dans ses frontières actuelles. Il n'y a personne qui va changer ça. Parce que ça vient des armées. Maintenant, nous, vous avez dit ici, donc nous allons plus nous baser pour essayer. Je sais que ça va être difficile. Mais, parce que Joseph Kabila, en son temps, s'en était plaint. Il s'est plaint du fait qu'il n'avait pas dans son entourage direct des personnes de confiance, des personnes d'une certaine probité. Il s'est plaint aussi que même au sein de la population, il y avait un problème des mentalités. Félix Tshisekedi aussi est rentré dans la même logique. Il a même créé une structure qui s'occupe de changement de mentalité. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que cette structure-là fait. Mais comment se fait-il que vous, qu'est-ce qui vous fait dire que vous réussiriez?
Non, je dis ceci. Le problème, vous voyez, notre démarche, nous allons vers la population. Vous voyez, on va vers la population. Parce que c'est la population qui est responsable. Oui. Tant que la population n'aura... J'ai dit ici que chaque peuple mérite ses dirigeants. C'est ce que j'ai dit. Donc, nous allons essayer de faire de sorte que qu'on essaie qu'il y ait une sorte de déclic dans cette population-là, dans ce peuple-là. C'est comme j'ai dit ici, si on arrive à trouver une poignée de personnes, des leaders qui sont des patriotes, des gens intègres, qui peuvent arriver à ce que chaque fois qu'il y aura des détournements, qu'il y aura des gens qui vont aller à l'encontre, qui vont trahir notre peuple, notre souveraineté, qu'il y ait des gens qui sont capables de faire soulever, de faire lever la population pour dénoncer, pour marcher, exiger la démission, exiger que ces gens-là soient emprisonnés et que les biens saisis puissent retourner dans la caisse de l'État. Je crois que ça va être quelque chose qui va... Parce que la population n'a pas besoin on ne s'attend pas à ce que tout le monde à la fois puisse adhérer à notre démarche. Non. Mais nous allons y aller avec les concours. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui le président de la République, Félix Tshisekedi. J'essaie un peu d'évancer vos potentiels détracteurs, ceux-là qui ne veulent pas qu'on les dénonce, ces détourneurs, ces corrupteurs, ces gens corruptibles. Et ben, ils diront, regardez, l'un des pionniers de l'UDPS, il veut créer une population révolutionnaire. Ouais. Une population qui va s'insurger contre les autorités, contre le pouvoir, contre le chef de l'État. Que répondriez-vous à ça? Non. D'ailleurs, ce serait même... ce que nous faisons ici, c'est pour accompagner le chef de l'État. J'imagine un scénario, on peut lui présenter ça comme ça. Oui, mais les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais nous sommes clairs, parce que c'est lui-même qui, dès le départ, par exemple par rapport à la justice, par rapport au détournement, je sais qu'il avait dit un jour, quand il était à Goma, devant un journaliste, je ne vais pas citer le nom ici, je vais poser la question, il avait dit, monsieur le journaliste, quand je n'étais pas président de la République, j'avais une idée vague de ce que c'est que la corruption. Il dit, maintenant je vous dis, vous n'avez pas l'idée. Il dit, vous n'avez pas l'idée. De combien le mal est profond. De comment le mal est profond. Comment la corruption a atteint des dimensions incompréhensibles. Diabolique. Vous comprenez? Diabolique. C'est lui qui dit ça. Donc, ce que nous voulons faire, c'est quoi? On ne va pas rester comme ça, bras croisés, parce que si on ne le fait pas aujourd'hui au moins, commençons par cela. Il ne faut pas attendre que demain, les générations qui vont venir puissent encore dire, mais ceux qui étaient là, ils avaient fait quoi? Donc, nous avons quand même essayé d'être un peu, si vous voulez, un peu des pionniers. Vous savez, ce n'est pas une question d'avoir des structures qu'on va créer. Mais encore que ces structures là-bas, les personnes qui vont les animer ou qui les animent, soient elles-mêmes des personnes intègres. Vous l'avez dit ici, vous ne savez même pas ce qu'elles sont devenues. C'est ça le problème qui est là. Donc, nous sommes là, en commençant par nous-mêmes, avec des gens que nous allons essayer de mettre autour de nous, avec nous, pour aller commencer quelque chose qui va essayer de, comme vous dites là-bas, révolutionner. Mais révolutionner positivement. Positivement. Ouais. C'est-à-dire, nous allons voir l'IGF. Nous irons voir toutes ces structures-là qui cherchent comment découvrir les détournements, tout ça. Dès que nous avons les éléments probants, des preuves. Vous mettez sur la place publique. Place publique, et nous demandons à notre population de se mettre debout, de dénoncer, de manifester et d'exiger que ces gens démissionnent, qu'ils soient traduits en justice. Et surtout qu'ils remboursent. Et que les biens, que l'argent puisse retourner dans la caisse de l'État. Alors, 2 dernières questions sur le front avant de commenter l'actualité. Je ne peux pas vous laisser partir sans commenter l'actualité. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant, les consultations politiques, et ça notamment. D'abord, le Front populaire pour la défense de la patrie a présenté le samedi dernier, les nouveaux comités qui vont travailler en son sein notamment. Quels seront leurs rôles, premièrement? Deuxième question, quel est le lien que vous avez maintenant avec l'UDPS?
a-t-il accueilli le parti politique positivement votre démarche? Ah, ça c'est une bonne question. D'abord, par rapport à ce que, non, les samedis, on avait présenté ce que nous appelons les Ouazalendo, c'est-à-dire les antennes. C'était un échantillon, hein, pour faire voir que non. C'est-à-dire que, comme j'ai dit là, nous aurons des antennes, aussi bien au niveau des provinces, au niveau de nos quartiers, voyez, au niveau des communes, il y aura des points focaux. Des gens qui, le moment venu, quand nous lançons un mot d'ordre, qui soient à mesure de répercuter cela au niveau de la base. Et comme je l'ai dit, nous allons organiser, Dieu aidant, des séminaires. Hein? Il y aura des séminaires, il y aura des matinées d'explication, hein, de conscientisation dans nos populations. Et nous avons l'ambition d'aller aussi même au niveau des universités et des instituts supérieurs, vous voyez, au niveau même des écoles, pour que ce que nous sommes en train de dire là puisse passer et qu'il y ait ce changement-là de mentalité, que ce ne soit pas seulement des slogans, mais quelque chose de vécu. Alors, vous dites, qu'est-ce que le front par rapport à l'UDPS? Non, je suis UDPS avec, et là aussi, je voulais dire, la dynamique pour l'unité et la survie de l'UDPS. Je ne suis pas président, je suis un coordonnateur et l'initiateur de cela. Ouais. Ça, c'est au sein de l'UDPS. Ça, c'est une activité au sein de l'UDPS, où je suis et je reste l'UDPS. Maintenant, c'est que le front, c'est par rapport à la situation du pays. Hein? Le front, ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un parti politique. C'est un mouvement, c'est un élan. Je donne un exemple. Vous savez, je prends le cas par exemple. On a créé ici l'Union Sacrée. C'est quoi l'Union Sacrée? Ce n'est pas un parti politique. Vous voyez? Donc, on crée quelque chose pour permettre aux gens d'être ensemble pour un objectif bien déterminé. Vous voyez? Donc, c'est la même chose. Le front, ce n'est pas un parti politique, mais là, nous allons avoir tous ceux qui sont des patriotes. C'est comme je l'ai dit, nous irons vers des patriotes que nous allons contacter et avec qui nous allons cheminer ensemble pour que notre population, et cette population, ça ne sera pas seulement, ça sera la population avec tous ceux qui sont là comme membres de tous les partis politiques qui vont nous recevoir et qui vont essayer d'être formés pour qu'ils puissent tous devenir, si vous voulez, ces patriotes-là, ces hommes-là intègres, capables de défendre la souveraineté de notre pays, capables de faire que l'image du Congolais puisse être bien perçue à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, vous apprenez qu'il y a même des investisseurs qui hésitent de venir à cause de quoi? De la corruption, de ce qui se passe dans notre pays. Oui, nous voulons que ce que nous allons faire là-bas soit un signal fort pour dire que non, la RDC, ce peuple-là, ce n'est pas le peuple d'hier. Aujourd'hui, le peuple lui-même se prend en charge pour combattre ces antivaleurs-là. On est sur le point de terminer avec vous notre entretien. Est-ce que vous avez réussi à unir ou à garantir la survie au sein de l'UDPS? Répondez-moi en quelques mots avant de prendre la question de... Dire que j'ai réussi, ça, je serais vraiment... Non. Alors, on va voir une photo. Vous allez commenter après, si vous avez réussi ou pas à réunir ou à instaurer l'unité au sein de l'UDPS. Si on peut l'afficher déjà, la photo. Voilà, vous voyez la photo. On a à gauche le secrétaire général de l'UDPS. Je ne sais pas si vous l'appelez entrant ou sortant. On a deux secrétaires généraux de l'UDPS qui ont répondu présent à l'invitation de Eberhard Kolongele, qui est à la tête des consultations politiques. Cette photo a fait l'effet d'un buzz sur les réseaux sociaux. Beaucoup de critiques, en tout cas, qu'ont formulé beaucoup de gens à l'endroit de l'UDPS. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous regardez la photo, Raphaël Kappa? Oui, merci beaucoup. Quand je regarde la photo, d'abord, avoir la photo... Ça, c'est pas l'unité. Non. Avoir la photo, ça peut aussi dire l'unité. Okay. Avoir la photo. Hein, intérieurement alors. Oui, avoir la photo. Quand on voit tous ceux qui sont là-bas, on peut dire il y a l'unité. Vous voyez? Deux secrétaires généraux pour un même parti politique? Bon, je ne sais pas. Pour moi, je vous ai dit ça. Ouais. Pour moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça, je suis clair avec vous. Je vous avais dit l'autre jour aussi, pour moi, nous attendons que le président de la République, qui, jusqu'à preuve du contraire, est le président de l'UDPS. On appelle haute autorité de référence. Mais c'est lui qui a un mot à dire, parce que les statuts sont clairs.
c'est le président du parti qui nomme le secrétaire général. Dans cette confusion qui est là aujourd'hui, moi j'ai toujours dit, mes regards sont tournés vers le président de la République qui doit nous fixer par rapport à ça. Donc, moi, jusqu'à preuve du contraire, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Je regarde, mes regards sont tournés vers le président de la République. Vous comprenez? Et nous attendons, je vous avais dit la fois passée qu'il avait reçu les deux tendances. Oui. En disant que bientôt, il va lui-même donner la ligne. Merci, mais ça vous choque quand même un tout petit peu la photo, n'est-ce pas? Mais je les vois ensemble, je me dis, est-ce qu'ils sont ensemble pour... Je comprends que c'est un pionnier qui lave l'image de l'UDPS. Non, mais moi, oui. Mais moi, ce que je vous avais dit, c'est que moi, je vais vers la base. Alors, ce que vous avez fait, ça je peux témoigner, vous êtes allé vers la base, vous avez ramené beaucoup de déserteurs, ceux qui avaient abandonné le parti. Vous avez ramené tout le monde au sein du parti. Les gens reviennent vers la base. Des jeunes, des vieux également. Dans les cellules. Et ça constitue une force voilà, pour l'avenir. Ça, je témoigne de votre faveur. Parce que pour moi, c'est ça l'UDPS. C'est ça l'UDPS, c'est la base d'abord. Vous avez réussi quand même à assurer la survie, sauf à la tête, jusque-là. Alors, pour le dialogue, vous êtes contre le dialogue, mais qu'est-ce que ça va résoudre ces consultations? En quelques secondes pour terminer. Bon, moi, mon point de vue, c'est que le président, il sait pourquoi il a voulu qu'il y ait ces consultations. Oui. Bon, il veut qu'il y ait un large consensus possible par rapport à ce qui se passe. Mais nous, ce que nous aurions voulu, c'est que nous souhaitons, enfin, c'est que nous ne voulons pas que ça soit, que ça ne soit pas encore une occasion pour que les gens viennent là-bas, pour se partager les... Non, que ça soit pour trouver les voies et moyens d'avoir des hommes qu'il faut pour vaincre. Voilà, j'espère qu'on va se retrouver très prochainement pour essayer d'évaluer ce que vous aurez fait au sein de votre front, de Front Populaire pour la défense de la patrie. Merci beaucoup parce que vous nous accompagnez dans tout ça. Merci beaucoup. On est toujours ensemble parce que c'est pour l'intérêt de la population. Merci beaucoup. On va parler de l'autisme maintenant avec Madomadia, la présidente de NLC.